Coucou! Et bien tout d'abord je te souhaite une excellente année 2024 et je te retrouve dans cette vidéo parce que j'ai très envie de faire mon bilan 2023 avec mes objectifs de 2024 parce que c'est un petit peu la tradition sur YouTube, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font et je me dis pourquoi pas moi. Moi c'est vrai que ça va être la première pour moi parce que ça fait tout juste un an que j'ai lancé ma chaîne, mais pour le coup je trouve ça intéressant parce que déjà ça me fait une rétrospective un petit peu de tout ce qui s'est passé en 2023 et puis comme ça me permet également de fixer mes objectifs clairs et puis pour avoir une vision aussi bien précise où c'est que je veux aller et voilà, enfin, je pense que ça peut vraiment m'aider en tout cas à mettre toutes les chances de mon côté pour réussir cette nouvelle année. Donc, alors j'avoue que c'est un exercice qui me fait un petit peu peur quand même parce que moi on va dire je suis la reine des bonnes résolutions qui tiennent une semaine clairement, mais là pour le coup c'est vrai que j'ai envie quand même que ce soit un petit peu plus que des bonnes résolutions. Je veux vraiment voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Donc voilà, donc c'est parti. Donc au sommaire, je vais d'abord te parler de tout ce qui s'est passé en 2023, donc les grandes étapes. Ensuite, je te parlerai de mes objectifs prioritaires pour 2024 et ensuite de mes objectifs secondaires pour 2024. Allez, c'est parti, let's go! Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour moi en 2023? On va dire il y a deux gros événements principaux. On va dire il y a le lancement de ma chaîne YouTube. Alors, disons que je l'avais lancée en décembre 2022, donc voilà, c'est comme si c'était le début d'année 2023. Et voilà, et c'est vrai que je suis plutôt fière de moi parce qu'en fait, j'ai vraiment réussi à tenir déjà. Que c'est toujours pareil en fait au début quand on commence un nouveau truc, on est tout feu tout flamme, voilà, on se dit ouais c'est trop bien et tout, et en fait on sait pas vraiment au final est-ce que ça va nous plaire, est-ce qu'on va réussir à tenir le rythme. Et au final, je suis quand même assez fière parce que, on va dire, j'ai tenu, on va dire, une vidéo par semaine. Il y a même, pendant un petit moment, j'ai fait même une vidéo par jour. C'était des shorts par jour. Donc j'avoue que c'était intense, hein, le rythme, mais je l'ai fait. Après, il y a juste, on va dire, peut-être sur le dernier trimestre où là, j'étais un petit peu moins régulière. Mais bon, ceci dit, je m'en tiens pas rigueur parce que je suis encore là, hein, et je compte bien y rester un petit moment encore. Le deuxième gros changement qu'il y a eu en 2023, c'est que j'ai repris un travail salarié à mi-temps. Donc j'ai commencé en avril 2023 et j'ai démissionné juste avant les fêtes là. Alors pourquoi j'ai repris ce travail? C'est que moi, il faut savoir que donc ça fait 5 ou 6 ans que je suis entrepreneur sur Internet en tant que rédactrice web et closer aussi. Ça se passait bien, voilà, jusque-là, j'avais des revenus quand même relativement satisfaisant, mais ça n'empêche que mes revenus étaient en dents de scie et que ces derniers temps quand même je manquais cruellement de productivité. Pourquoi? Tout simplement, c'était pas une flemme passagère ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, comme tu le sais peut-être, moi mon objectif c'est de me détacher petit à petit des missions freelance pour devenir un vrai entrepreneur comme j'appelle ça et vraiment créer mes propres produits et services. Donc c'est pour ça que il y a eu ça, il y a eu le fait aussi que j'ai eu j'ai quand même 2 enfants, 2 jeunes enfants. Donc, ce qui fait que ça demande énormément d'énergie, il y a beaucoup de fatigue, etc. Et forcément, la productivité et l'empathie. Donc, qui dit baisse de productivité dit baisse de chiffre d'affaires, c'est logique. Et une motivation qui était plus tout à fait là. Ce qui fait que je me suis dit, ok, là concrètement, je sais que je veux créer ma formation en ligne. Donc, je vais me dégager de ma charge mentale un petit peu. Je vais reprendre un boulot salarié pour avoir une certaine stabilité financière, un minimum financier pour vivre. Et à côté de ça, je vais développer mon activité et ma chaîne YouTube. Sauf que ça, c'était sur le papier, c'était top. En réalité, ça s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Disons que donc moi, mon boulot, j'étais en gros assistante commerciale dans une entreprise que je ne nommerai pas, hein, bien sûr. Faut dire que dès le début, en fait, j'ai senti que
c'était pas pour moi. Il y avait tout qui convenait pas, il y avait le travail en lui-même, il y avait l'ambiance de travail, il y avait le fait d'être dans un modèle salarial, justement. Et ça, c'était un petit peu la crainte que j'avais. Et effectivement, ça s'est confirmé. C'est vrai que moi, en fait, je me dis, c'est pas possible. J'aime trop ma liberté, en fait. Je peux pas. Je peux pas rester assis à faire un travail qui pour moi n'a pas de sens. Je travaille pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour mes projets à moi. Je dois répondre à des ordres, à des directives. Voilà, quand j'ai des horaires à respecter. Enfin, tout ça, ça ne me convient pas en fait. Et c'est vrai que quand on a connu l'entrepreneuriat, la liberté, et ben revenir dans un travail salarial, et ben finalement c'est très dur moralement parce que on a l'impression un petit peu d'un retour en arrière. Et d'ailleurs, c'est vrai que pendant longtemps j'ai tergiversé en fait. Au début 2023, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un boulot salarié ou je persiste dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'était un petit peu vu comme un échec finalement, de se dire ok, bah tu retournes dans le salariat, parce que souvent c'est un peu le salariat contre l'entrepreneuriat. Bon, or c'est pas non plus ça, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que ouais, moi je l'ai perçu un petit peu au début comme un échec, et en fait après avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Alors bien sûr il y en avait qui me disaient mais arrête, alors ceux qui étaient dans l'entrepreneuriat me disaient mais arrête, tu vas pas reprendre un boulot salarié, faut t'accrocher, tout ça. Et les personnes qui étaient plus dans le salariat me disaient si, t'as raison, reprends un boulot salarié, c'est plus sécuritaire, etc. Donc, bref, j'avais un petit peu les deux sons de cloche. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie de jouer la sécurité. C'est vrai qu'avec le temps, ça s'est accentué justement ce sentiment de mal-être. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment deux personnalités. En fait, il y avait la Priscilla du matin. Dans le salariat, j'étais complètement éteinte. Et la Priscilla de l'après-midi, où là, j'avais des projets, des ambitions plein la tête. Enfin, ça n'avait vraiment rien à voir. Bref, du coup, j'ai décidé de démissionner et je suis donc partie juste avant les fêtes. Déjà parce que voilà, ça se passait pas du tout bien, que je me suis dit ok, mais là, je fais n'importe quoi, je vais pas dans la bonne direction. Et en plus, c'était plus l'objectif que j'avais en fait de départ, parce que moi, comme je disais, je voulais vraiment avoir une certaine, un minimum financier pour vivre. Or, je ne l'avais plus parce que en fait, faut dire qu'avant j'étais en intérim. Après, je suis passée en CDI, donc ce qui fait que ça a diminué mon salaire. Après, il y avait forcément quelques jours de congé à droite à gauche parce que enfant malade ou X raisons. Donc, ce qui fait que je n'avais même plus ce minimum. Donc, à un moment donné, la charge mentale était énorme puisque je devais accumuler travail salarial, mission freelance, plus développement de mon activité. Tout ça avec des enfants. Donc ouais, tout ça c'est des choses. Donc autant te dire que j'ai arrêté parce que je me suis dit ok, là je cours tout droit vers la dépression. Après, d'un autre côté, moi, je le vois pas ça non plus comme un échec, puisqu'en fait, ça m'a quand même apporté des choses positives, des choses que je m'attendais, d'autres non. Par exemple, le fait que, en fait, je me suis vraiment reconnectée à mon pourquoi profond. Tu sais, j'en parle souvent dans les vidéos, de trouver son pourquoi. Tu sais, c'est pourquoi on veut faire les choses. En l'occurrence, là, c'est pourquoi je veux être entrepreneur, pourquoi je veux aider les salariés à quitter leur travail et à entreprendre sur Internet. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de me remettre à la place finalement des personnes que je veux aider, tout simplement, et ben là, je me suis vraiment dit, ok, le salariat, c'est plus possible. Donc, autant te dire que j'avais une niaque de malade. Et j'avais également beaucoup d'inspiration en fait, parce qu'il faut dire que toutes les situations du quotidien, je les notais, tu vois. Je notais tout et j'en profitais après pour noter tout ça en fait, sur un brouillon et puis pour le ressortir en vidéo.
Ensuite, au niveau de mes objectifs prioritaires 2024, eh ben, j'en ai cité 4. Pour moi, c'est vraiment des objectifs qui sont hyper importants. En fait, c'est un peu du non négociable parce que je me dis que si vraiment j'arrive pas à les atteindre, eh ben, ça risque de mal se passer pour moi. Donc, le premier, ça va être déjà de créer ma formation en ligne, de la vendre et vraiment d'avoir mes premiers revenus avec ça. Donc, ma formation en ligne à destination des salariés qui ne sont plus heureux dans leur travail, qui veulent trouver une idée de business en ligne. Donc ça, c'est vraiment mon objectif prioritaire. J'ai d'ailleurs décidé de me faire accompagner sur le premier trimestre. Donc là, je vais y aller à fond. Je vais rien lâcher et ça va marcher. Le deuxième objectif, c'est d'anticiper. En fait, je t'explique, c'est vrai que depuis un petit peu toujours que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai tendance à faire les choses un petit peu en dernière minute et à être un petit peu dans le rush. Et je dois dire que c'est hyper stressant, quoi. C'est hyper stressant et du coup, je me dis c'est quelque chose que je veux plus vivre au quotidien, que ce soit pour mes missions freelance par exemple, de ne plus devoir travailler jusqu'à 2h, 3h du matin parce que j'ai pas fini et je dois le rendre absolument, ou tout simplement, enfin mes vidéos. Les faire d'avance parce que je me dis si je tombe malade ou n'importe quoi et que je peux plus les faire, et ben il faut vraiment que j'anticipe surtout, sachant qu'en plus voilà avec 2 enfants qui sont quand même jeunes, enfin voilà mon deuxième n'a pas encore 3 ans et à cet âge-là on le sait entre les 0 et 3 ans ils tombent tout le temps malades. Moi je sais que là enfin c'était tous les mois ils tombaient malades, enfin à un moment donné c'est si t'anticipes pas et ben t'es mal quoi. Pareil, tu vois, je veux aussi pouvoir me dire, tu vois, si un jour j'ai envie de faire une pause ou je manque d'énergie ou tiens, il fait beau, j'ai envie de sortir, je peux le faire, c'est pas grave parce que je suis pas à la bourre dans tout ce que je fais. Ensuite, mon troisième objectif, c'est de me coucher plus tôt. Et oui, ça c'est mon gros souci. Je suis une couche tard et plus ça va et plus je me couche tard. Euh, alors, ça dépasse tout le temps minuit, hein, ça c'est sûr. Parfois, dans les situations extrêmes, ça va jusqu'à même les 2h, 3h du matin. Sachant que le lendemain, hein, c'est pas grasse matinée parce que j'ai des enfants à amener à l'école et chez la nounou. Donc là, c'est juste plus possible. Ça, je ne veux plus. Voilà, je me suis dit que vraiment j'allais me coucher à minuit grand maximum. Je ne dépasse pas les minuit. Après, bon, bien sûr, il peut toujours y avoir des exceptions, mais il faut vraiment que ce soit des moments, exceptionnels, hein, j'ai envie de dire. Alors, il y a des fois, comme je te disais, c'est parce que je travaille tard, parce que justement, j'anticipe pas assez. Enfin, tu vois, en fait, tout est lié. Ou soit, je traîne, en fait, tout simplement. J'ai plus assez d'énergie et du coup, je traîne. Et ça, en fait, tu vois, c'est hyper intéressant parce que c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques jours, que ça porte un nom, que ça s'appelle la procrastination nocturne. Et il y en a qui parlent même de procrastination nocturne de vengeance. En gros, c'est qu'en fait, tout ce qui est important pour toi dans ta journée, et ben tu le fais pas et du coup, enfin tu prends pas assez de temps pour toi ou un truc comme ça, et du coup tu te venges entre guillemets le soir quand t'es tranquille, et t'as tellement envie de profiter de ce moment en fait que tu traînes, pensant que justement c'est un moment bénéfique à toi seul. Sauf qu'en fait, c'est au détriment de ta santé, de ton sommeil, hein, forcément. Et ce qui est terrible, c'est que tu le sais, quand on manque de sommeil, après, voilà, le lendemain, t'es crevé, t'es vachement anxieux, t'es sur les nerfs, t'arrives pas à être productif. Hein. Et puis, ça s'accumule, et puis à un moment donné, c'est le drame. Bref, ça faut vraiment que ça change. Le quatrième objectif prioritaire, c'est que j'ai envie de donner plus de place à mon couple. Alors moi, ça fait un petit moment hein, que je suis en couple, ça fait 16 ans. oui. Et c'est vrai que entre, on va dire, mes 2 enfants qui sont arrivés, ma création d'entreprise, c'est vrai qu'on va dire ces 5 dernières années,
quand même, je dois avouer que j'ai un petit peu mis au second plan mon couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie en fait de faire évoluer parce que bah, je me dis forcément que si ça continue comme ça va capoter. Donc, donc c'est pour ça voilà que je me dis là, je vais mettre pour le coup vraiment des actions en place. Sachant que voilà, on se voit pas en plus forcément beaucoup parce que mon conjoint a quand même des horaires un petit peu atypiques. Il travaille le week-end, il travaille tôt, ce qui fait qu'on n'a pas des horaires, on va dire, lambda comme tout le monde. Mais bah voilà, enfin, comme toujours, ça c'est, il y a des solutions à tout. On en a discuté, on a trouvé des solutions et donc ça c'est vraiment quelque chose qui va changer en 2024. Tu vois, pour tout ça, bah, j'ai justement mis des actions en place parce que c'est vrai qu'après tout, c'est bien d'avoir des objectifs, tout ça. Sauf que si en fait on ne réfléchit pas en amont à comment on peut réussir à atteindre ces objectifs, bah, on n'y arrivera pas en fait parce qu'il n'y a rien qui va changer. Or, c'est justement avec quelques ajustements comme ça, quelques petites actions que bah, tu peux réussir à les atteindre. Ensuite, on passe à mes objectifs secondaires 2024. Donc ça, c'est des objectifs que j'aimerais bien atteindre, mais si je l'atteins pas, c'est pas non plus hyper dramatique. Alors déjà, la première chose, pareil, j'en ai mis 4. La première des choses, c'est que j'aimerais bien investir en bourse et continuer dans l'immobilier. Et même épargner, en fait, tout simplement. Parce que faut dire ce qui est, l'année 2023 a été très, très, très galère financièrement. Euh, et du coup, bah forcément, aucun argent de côté parce que c'était pas possible. Alors, petit disclaimer, donc ceux qui me disent oui, mais c'est parce que t'as pas choisi tes priorités, blablabla. Quand tu veux, tu peux épargner un petit peu, même si c'est que 10% de ton revenu, etc. Là, j'ai envie de te dire, attends, il y a des gens pour qui réellement ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais que si on regarde bien leur compte, oui, ils peuvent quand même. Il y en a d'autres pour qui c'est réellement compliqué. Et ça a été mon cas. Je veux dire, quand tu gagnes moins que ce que tu dois dépenser en termes de loyer, enfin de crédit, en termes de courses et tout ça, eh ben crois-moi que réellement tu peux pas mettre de côté. J'ai déjà épluché mes comptes, tout ça. Ok, les seules, on va dire, dépenses que j'ai pu faire, c'était dans des formations en ligne justement parce que je mise tout sur l'investissement en moi et pour ça je me suis même mise en difficulté plusieurs fois, mais parce que je sais que c'est la bonne décision à prendre et que vraiment j'aurai un retour sur investissement. Donc bref, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. L'immobilier, j'ai déjà commencé. Je ne sais pas s'il y aura une suite prochaine ou pas. En tout cas, la bourse, j'aimerais bien l'essayer. Mais ça c'est pareil, j'ai des actions prévues à venir. Le deuxième objectif secondaire, c'est que en fait, j'aimerais plus aller vers les autres. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. En fait, je suis un peu d'une nature introvertie. Et j'ai beaucoup de mal en fait à demander quelque chose, à rencontrer du monde, même si voilà, enfin, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, voilà, j'ai aucun mal à échanger, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire la démarche. Alors là, récemment, j'ai été à des séminaires en présentiel et là, pour le coup, bah, j'avoue, c'est top, c'est génial. Mais tu vois, par exemple, bah, même si en fait je rencontre beaucoup de monde, je prends des contacts et tout ça, et en fait après j'ai beaucoup de mal à recontacter justement ces personnes-là, à leur proposer, je sais pas moi, qu'on échange sur le travail, sur ce que je peux lui apporter, sur des interviews possibles, pourquoi pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer en fait au niveau des partenariats et également aussi au niveau d'autres entrepreneurs en ligne parce que en fait même si moi personnellement j'aime bien travailler seule à la maison, bah, je me dis que ce serait quand même pas mal quelquefois d'aller en fait échanger avec d'autres entrepreneurs pour me sentir moins seule et un peu mieux comprise. Et ça, je trouve ça dommage en fait parce que là où j'habite, bah il y a pas grand-chose honnêtement. Ok, il y a un espace de coworking, mais déjà ça coûte une blinde, donc enfin voilà, c'est pas hyper rentable quoi.
Et puis sinon, bah, après, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres en fait pour se rencontrer. Donc si c'est pour passer plus de temps sur la route qu'avec la personne, ça sert à rien. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est un truc que je regrette un peu en fait. C'est vrai que je me dis, quand j'étais au Canada, il y avait facilement en fait, bah voilà, des cafés ou des trucs comme ça, enfin des endroits où tu pouvais bah, travailler à l'extérieur, où tu pouvais rencontrer du monde. Et bah là, en fait, c'est un petit peu mort, quoi. Donc, bah écoute, hein, on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Mon troisième objectif, c'est que j'aimerais continuer, on va dire, à me faire confiance dans ce que je partage en fait en vidéo, parce que bah, c'est vrai que moi j'ai un fort syndrome de l'imposteur, j'ai toujours peur en fait de pas être à la hauteur, tout ça. Et tu vois, il y a des fois, il y a des trucs où c'est pareil, je peux avoir tendance à être un petit peu sur la réserve ou tout ça. En même temps, hein, c'est bon, faut que j'arrête de culpabiliser aussi parce que je suis quand même à mes débuts, on va dire, sur YouTube. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, j'aimerais un peu plus me faire confiance. Alors je me dis, oui, c'est hyper intéressant d'aller voir ce que font les autres entrepreneurs sur YouTube, s'inspirer de la vidéo, faire encore mieux qu'eux. Mais en même temps, je me dis, c'est bien aussi de garder son authenticité, quoi. Enfin, à un moment donné, si tu es trop là en train de regarder l'autre personne, tu vas forcément te comparer et forcément tu vas te trouver moins bien et ça risque d'être moins bien. Donc en fait, je me dis, ok, limite, j'arrête de regarder ce que font les autres ou alors je me dis, voilà, je regarde juste un tout petit peu, quoi. Et puis le reste, je dis vraiment ce que j'ai envie de dire et bah, ceux qui sont contents que ça plaise, bah tant mieux et les autres, bah tant pis, hein. Et enfin, mon dernier objectif secondaire, c'est que j'ai décidé en fait de ne plus être focalisée sur les résultats, mais plutôt profiter, on va dire, du parcours entrepreneurial. Il y a une célèbre citation, alors je ne sais plus exactement c'est comment, mais c'est en gros, il faut profiter du voyage et non regarder uniquement la destination ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bien souvent, quand tu es entrepreneur, voilà, tu te fixes un objectif, tu dis ok, je veux atteindre ça, 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 et tant que tu l'as pas, et ben en fait, tu es en mode frustré de la vie, et voilà quoi. Et en fait, bah, moi, je suis un petit peu dans ce schéma-là, et voilà, je veux arrêter en fait. Je veux me dire, ok, de toute manière, l'entrepreneuriat, c'est sur du long terme. Donc à un moment donné, si tu profites pas maintenant, tu profiteras pas en fait, parce que une fois que tu auras atteint en plus ton objectif, tu voudras encore autre chose, etc. Alors bon, je dis ça. En même temps, c'est pas toujours facile non plus parce que, comme je te disais, vu que c'était compliqué financièrement, et ben forcément, l'argent, on a beau dire tout ce qu'on veut, hein, l'argent ne fait pas le bonheur et blablabla. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Disons que quand t'as pas d'argent, quand tu manques d'argent, c'est très dur, on va dire, de lâcher prise. Parce que forcément, bah, tout te rappelle à ça, en fait. Et du coup, effectivement, tu te dis que si t'as pas atteint, on va dire, un certain revenu minimum, histoire d'être en sécurité financière, et ben, tu seras toujours dans le stress et dans l'angoisse. Et c'est vrai que ça, c'est terrible à vivre et je veux plus le vivre. Donc, j'aurais pu mettre aussi comme objectif, je veux gagner plus d'argent. C'est vrai, mais en même temps, je vois ça un petit peu plus comme une conséquence en fait de mes actions. Et c'est vrai que on peut pas vraiment, on n'a pas vraiment le contrôle non plus dessus, même si on peut mettre des choses en place. Comme je l'ai dit, ouais, c'est plutôt une conséquence en fait de ce que tu fais. Et puis, bah, c'est toujours pareil. Moi, je veux bien gagner de l'argent, mais en faisant quelque chose qui me plaît en fait, parce que si c'est pour gagner de l'argent et retourner dans le salariat, bah moi je dis non en fait. Bref, pour en revenir à mon quatrième objectif, donc qui était de plus profiter donc du voyage, du parcours entrepreneurial, et ben ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place, de me dire que ok, en fait, c'est un choix. En fait, j'ai choisi de devenir entrepreneur, j'ai choisi d'être libre, donc profite maintenant. En fait, c'est pas une fois que tu auras atteint tes objectifs
que tu vas dire « Ok, bah maintenant, je m'autorise à être heureuse ». Non, c'est « Je choisis maintenant d'être heureuse, je choisis maintenant de profiter. » Et voilà, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner à ma chaîne. Et puis, bah, si tu veux, si tu es curieux en fait d'aller voir ma toute première vidéo que j'ai lancée, qui s'appelle « Je me lance sur YouTube », donc ça date d'1 an, et ben je t'invite à aller la voir. Donc je la mets ici. Et voilà, tu verras un petit peu l'évolution. Et voilà, moi je l'ai gardée, je trouve ça sympa. Bref, bon bah écoute, je te souhaite encore une excellente année 2024 et une très bonne journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!